Les gens sont malades. Moi, j'ai été initié au Mouiri. On voit le diable face à face. C'est-à-dire que si tu dis à ce gars-là, c'est qui le diable? Il va te raconter des bêtises. Oh, le diable, c'est ça. Le diable, c'est ça. Moi, j'ai vu le diable face à face. Donc, si moi, j'ai vu le diable face à face, c'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. En fait, j'ai dit, moi, j'ai vu ceux qui sont initiés au Mouiri. Vous savez ça, qu'on voit. Mouiri, c'est le diable. Vous savez ça. Donc, je reviens sur l'enseignement, s'il vous plaît. Ça commence à chauffer. Ces couillons-là m'énervent. Ce sont des PD, ils m'énervent. Et j'ai dit, ce sont des vrais couillons, ils m'énervent. Voilà. Des imbéciles. Les gens qui se font habiller par les femmes des églises. Et les policiers, là, vos femmes sont les serpillères des pasteurs. Et les gars de la gendarmerie souffrent comme ça, là. Vos femmes, ça je vous dis, hein. Gendarmerie, dans tous les pays d'Afrique. Gendarmerie, police. Vos femmes qui partent dans les églises, regarde, elles sont des esclaves de ces couillons-là. Mais ça, c'est quoi, c'est ça? Bordel de merde, oh, j'ai pris aux assemblées de Dieu. Oh, j'ai pris les trucs. Et là-bas, il part te gober à ta femme les choses dans la tête. Oh non, tu vois le gars, le policier là. Oui, c'est pas ton mari. Ton vrai mari, il faut prier pour que Dieu te révèle ton mari. Tu sais, c'est pas ton mari. L'Éternel te montre les signes. L'Éternel te montre. Une femme avec qui tu as fait 3 enfants. Une femme avec qui tu as fait 4 enfants. Et boum, oh chérie, moi je vais te parler. Je vais te parler, j'ai constaté que depuis qu'on est là, hein, ça fait 4 ans on est ensemble, on avance pas. Excusez-moi, je suis en train de rentrer dans les choses là. Hein? Je vous ai dit que j'arrive pas, je veux me calmer un peu pour revenir dans l'enseignement. Sinon ça va dérailler. On va dérailler là, c'est couillon. Hein, j'ai toutes les fois. J'ai envie de brûler les photos de ces BD là. J'ai envie de brûler les photos de tous les faux pasteurs gabonais là. Je prends la liste, je brûle tous ces faux pasteurs. Des vrais couillons, ces faux pasteurs là. Oh, moi mon prophète c'est tel. Oh, moi mon prophète c'est. Oh, moi mon prophète c'est. Vous savez, genre, quel fan qui peut être prophète au Gabon? Un fan ne peut pas être prophète. Ça c'est faux. Si tu. Oh, c'est un prophète, il est quoi? Il est fan. C'est un menteur. Les vrais prophètes, dans la spiritualité africaine, ce sont les Nganga. Des maudits. Oh, le prophète Mbaédou. Oh, prophète Mbaédou. Mbaédou, comment? Tu es prophète comment? Oh, prophète Obianze. Oh, moi, c'est le prophète Obianze. Amazona. Oh, dégage là, oh. Oh, ça, c'est un prophète. Il sort du Haut-Ogoué. Il n'y a pas de prophète du Haut-Ogoué. Ça n'existe pas. Et ça, je le dis, oh, il sort du Haut-Ogoué, c'est un prophète, il est de Franceville, il est d'Akieni. C'est faux! C'est un menteur qui a fui les ignames au lieu de travailler les ignames. À Akieni ou je ne sais pas où là, au lieu de travailler les ignames au Konja, creuser les ignames, de les vendre à Franceville ou à Libreville. Il fuit la faille, il descend à Libreville, il s'auto-proclame prophète. Oh, laissez-moi d'abord les choses là, des enseignes. Il faut bousiller ces gens-là. Il faut les bousiller. Il y a des gens qui savent distinguer les odeurs naturelles, hein, voilà. Et là aussi, je vais vous dire une chose tout à l'heure. Une femme aussi qui n'a pas des odeurs naturelles, il faut savoir aussi que c'est l'esprit de la civette. Il y a des femmes qui n'ont pas des odeurs naturelles et c'est pas bon. Il faut les odeurs naturelles, c'est comme la chaleur. Une femme doit chauffer. Et vous allez voir que quand une femme ne chauffe pas, elle est glacée, elle a le mouressi. Et le mouressi là, hein, le mouressi peut être bien, peut être négatif, mais lorsqu'il est négatif, c'est pour dissuader généralement les hommes de te prendre en mariage ou quoi que ce soit. Et donc ici, lorsque les odeurs vaginales, donc il y a des odeurs, tu sens et tu sais que ça là, c'est pas naturel. L'odeur que lui là dégage, l'odeur que celle-là dégage, ce ne sont pas des odeurs naturelles. Et donc, à part les odeurs vaginales, il y a aussi les odeurs corporelles. Ce sont les odeurs là. Les odeurs corporelles. Vraiment, il y a des gens que, quand tu montes dans le taxi, il y a des gens que quand tu es à côté de lui, l'odeur corporelle, tu sens que il sent mauvais. Mais pas une odeur naturelle. Parce qu'un homme doit avoir une odeur naturelle. Un homme doit avoir, une femme doit avoir. Mais tu sens que c'est une odeur. C'est une odeur. C'est une odeur mystique. Hein, c'est une odeur, et vous l'avez déjà senti, mais vous ne savez pas, on ne sait pas tous comment expliquer cette odeur-là. Mais vous avez déjà senti, vous avez déjà humé cette odeur-là. C'est une odeur, ça pique, l'odeur là, hein, ça pique. Vous savez, quand il passe, qui sent comme ça? C'est une odeur, ça
pique aux narines. Est-ce que vous voyez ce que je veux? Je n'ai pas des mots pour dire ce que j'ai envie de dire, mais c'est une odeur qui pique. Ça pique. Voilà, ça pique. Ça pique parce qu'il sent. Elle sent. Et c'est le Musingi. Et vous voyez que cette odeur-là a pour objectif de faire fuir les hommes. Voilà, merci de l'expression. L'odeur là brûle. Voilà, c'est ça. Ça brûle, ça déchire, ça... Oh merde. C'est là que quand la personne est là, tu as juste envie. Oh salut. Oh chocolat, ça va vraiment? Non, vraiment, je vais pas voir une photo. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, on fait la photo, d'accord, ouais. Après, tu fais le politiquement correct. Oh, salut. Oh, une photo encore, tu sais. Oh, merde, la civette. Donc, ce sont les odeurs qui piquent. Ce sont les odeurs... voilà, c'est comme... en physique, on faisait des expériences là, lorsque j'étais en 3e. On faisait des expériences de la physique. Le soufre, voilà, le soufre, ça brûle les narines, le soufre. Voilà, on faisait les... Donc, ce sont les odeurs. Tu sens que lui là, c'est pas naturel. Et voilà. Quand moi, j'étais à l'église, voilà, on appelait ça l'odeur des démons. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, tu as quelqu'un qui sent l'odeur des démons. Hein? Oh, je veux m'initier. Je veux m'initier. Est-ce que c'est ça le retour aux sources? Et tu pars te faire initier. Dans ta soif de l'initiation, tu tombes sur un mauvais initiateur qui a enlevé un esprit de musarène chez quelqu'un. Et cet esprit-là est là, on enlève chez quelqu'un, l'esprit-là est là. Et l'esprit dit à l'initiateur, ben moi, il me faut un corps. Parce que si tu me gardes là, tu es obligé de me nourrir. Moi, je suis un génie, on m'a capturé. Je suis habitué à être dans les corps. Et toi, tu viens sans connaître qui est ton père initiateur, sans connaître pourquoi tu t'inities. On rentre dans le folklore et tu arrives, on prend aussi cet esprit et on te colle. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens, après l'initiation, leur vie a été gaspillée. Est-ce que vous voyez? Après l'initiation, ils se rendent compte que rien ne marche. Oh, on m'a volé mon étoile. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a volé l'étoile. Oh, je ne comprends plus rien. Depuis que je me suis initié, on m'a bloqué. Le maître initiateur, c'est un sorcier. Il m'a volé l'étoile. On ne t'a pas volé l'étoile. On a mis un esprit qui étouffe cette étoile-là. On ne t'a pas volé l'étoile. Qui peut te voler l'étoile? L'étoile, c'est le destin de quelqu'un. On ne vole pas le destin de quelqu'un, mais on étouffe le destin de quelqu'un. On détourne le destin de quelqu'un. Parce que si on te vole ton étoile, tu meurs. Quand on vole l'étoile de quelqu'un, c'est voler tous les dons que cette personne possède. Ça veut dire que quand on vole ton étoile, tu ne peux plus avoir le don de faire la mécanique. Tu ne peux plus avoir le don de faire les mathématiques. Tu ne peux plus avoir le don de faire la physique. Et si tu as perdu tous tes dons, tu meurs. On ne vole pas l'étoile, mais on étouffe cette étoile-là. On te colle un génie qui va étouffer ces talents-là, qui va donner la flemme à ces talents. Parce qu'on ne vole pas l'étoile de quelqu'un. Si on te vole l'étoile, tu meurs automatiquement. On t'a volé l'étoile, maladie, après, boum, il est parti. Parce qu'on a tout pris. Or, l'homme vit de ses talents. L'homme vit des dons avec lesquels il est né. Et donc, ce sont ces dons-là qui lui permettent de progresser dans la vie. J'espère que vous comprenez. Et donc, une mauvaise initiation. Tu ne connais pas le père initiatique. Tu ne connais pas celui qui t'initie, tu ne connais pas l'origine de son héritage initiatique, l'origine des Marangaman Zambé qu'il utilise pour soigner, pour faire toutes ces choses-là. Tu pars initier, voilà un esprit qu'on a enlevé sur l'autre, qu'on te colle ça à les tiens. Et pourquoi on te colle ça? Soit c'est parce que tu n'as pas bien payé, soit c'est parce que tu n'as pas demandé ou tu n'as pas répondu à tout ce qu'il t'a demandé. Parce qu'il y a aussi des maîtres initiateurs qui te disent non, viens, je te baise, tu refuses. Ok, il prend l'esprit, il te colle. C'est ça. Donc, il y a aussi, à part l'initiation, comment tu peux recevoir ce génie-là, cette malédiction, voilà, qu'on appelle, je pense que dans certaines ethnies, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est le Musingi, non? C'est pas ça. C'est pas, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voyez? Après l'initiation, il se rend compte que rien ne marche. Oh, on m'a volé mon étoile. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a volé l'étoile. Oh, je ne comprends plus rien. Depuis que je me suis initié, on m'a bloqué. Le maître initiateur, c'est un sorcier. Il m'a volé l'étoile. On ne t'a pas volé l'étoile. On a mis un esprit qui étouffe cette étoile-là. On ne t'a pas volé l'étoile. Qui peut te voler l'étoile? L'étoile, c'est le destin de quelqu'un. On ne vole pas le destin de quelqu'un, mais on étouffe le destin de quelqu'un. On détourne le destin de quelqu'un. Parce que si on te vole ton étoile, tu meurs. Quand on vole l'étoile de quelqu'un, c'est voler tous les dons que cette personne possède.
Ça veut dire que quand on vole ton étoile, tu ne peux plus avoir le don de faire la mécanique. Tu ne peux plus avoir le don de faire les mathématiques. Tu ne peux plus avoir le don de faire la physique. Et si tu as perdu tous tes dons, tu meurs. On ne vole pas l'étoile, mais on étouffe cette étoile-là. On te colle un génie qui va étouffer ces talents-là, qui va donner la flemme à ces talents. Parce qu'on ne vole pas l'étoile de quelqu'un. Si on te vole l'étoile, tu meurs automatiquement. On t'a volé l'étoile, maladie, après boum, il est parti parce qu'on a tout pris. Or, l'homme vit de ses talents. L'homme vit des dons avec lesquels il est né. Et donc, ce sont ces dons-là qui lui permettent de progresser dans la vie. J'espère que vous comprenez. Et donc, une mauvaise initiation. Tu ne connais pas le père initiatique. Tu ne connais pas celui qui t'initie. Tu ne connais pas l'origine de son héritage initiatique. L'origine des Marangaman Zambé qu'il utilise pour soigner, pour faire toutes ces choses-là. Tu pars initier. Voilà un esprit qu'on a enlevé sur l'autre. Qu'on te colle ça à les tiens. Et pourquoi on te colle ça? Soit c'est parce que tu n'as pas bien payé, soit c'est parce que tu n'as pas demandé ou tu n'as pas répondu à tout ce qu'il t'a demandé. Parce qu'il y a aussi des maîtres initiateurs, ils te disent non, viens, je te baise, tu refuses. Ok, il prend l'esprit, il te colle. C'est ça. Donc, il y a aussi, à part l'initiation, comment tu peux recevoir ce génie-là, cette malédiction, voilà, qu'on appelle, je pense que dans certaines ethnies, je ne sais pas si je me... J'avais oublié, mes frères, je vais rappeler, rappelez-moi ça si j'oublie. Demain, nous sommes sur le terrain. Demain, nous sommes sur le terrain. Voilà, on est sur le terrain. On va compter les églises. Vous allez, soyez connectés, hein, je vais vous donner l'heure. Soyez connectés, je vous dis, c'est un direct. On va compter les églises en République gabonaise. On va prendre un quartier. Et je vais faire le direct. On va discuter avec les populations. Et ils vont vous dire ce qui vivent le calvaire des églises qui sont voisines des populations. Vous allez me proposer les quartiers. Demain, on descend avec l'équipe. Une équipe de 20 personnes. On va compter les églises. On n'est pas fait la bagarre. Hein? On n'est pas fait une bagarre. Non. J'ai demandé aux autorités si c'est possible de descendre dans un quartier, compter le nombre des églises et filmer. Les autorités m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Donc nous allons descendre demain sur le terrain. On va filmer les églises. On va compter les églises. Le pasteur qui boude, qui vient nous provoquer, on le casse la gueule. J'ai dit devant ses fidèles, on le tape. Le pasteur qui va bouder. Voilà, donc nous on va seulement venir, on compte les églises, on discute avec les populations. Et donc le pasteur qui va dire, ne filmez pas mon église, et tout et tout. Il sort pour nous provoquer, légitime défense. Donc nous serons sur le terrain. Non, trop c'est trop. Les directs là au bureau c'est terminé. On tombe sur le terrain. I'm lighting and you took me here. So... What do you want, please? I just want to say that you are already very beautiful and I love your smile. So that is it. Thank you very much. Okay. And do you speak in English? Do you speak French? Do you speak French? Because I cannot speak in English. I don't speak English very well. Okay. Anyway, a little bit. Ben, j'étais en train de dire que voilà, bizarrement, j'ai lancé non, tu viens d'abord jouer au blaze. Avec ton cul sale là, tu viens d'abord jouer au blaze. Parlant en anglais. Chocolat, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Là, s'il te plaît. Ne m'insulte pas. Donc, tous les intelligents ne sont pas nécessairement intellectuels, mais tous les intellectuels sont nécessairement intelligents. Parce que l'intellectualisme relève du domaine de l'esprit et l'intelligence relève du domaine du cerveau. Et donc, vous allez voir que lorsque la personne développe une certaine intelligence, celui qui est jaloux ou celle qui est jalouse va dire non, il ne faut pas que cette personne-là puisse développer son intelligence parce que cette intelligence-là peut constituer soit un obstacle pour nous, soit un bienfait pour lui et ensuite on te lance l'esprit de la civette. Mais faites attention, cet esprit-là, ce génie de la civette ne va pas seulement nuire à tes relations sexuelles, tes relations amoureuses. L'esprit de la civette peut aussi te nuire jusqu'à ton emploi. L'esprit de la civette peut aussi te nuire jusqu'à tes relations. Et tu vas remarquer que la plupart de tes amis avec lesquels tu vas marcher, ce sont des amis, eux aussi, ils sont maudits, ils sont sous la malédiction de la civette et de la musarène. C'est pourquoi tu vois ton groupe de copines, des filles maudites. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous avez tous les mêmes problèmes, des filles maudites. J'en arrive. Et c'est pourquoi vous allez voir, vraiment, elles sont là, et de toute la journée, l'un te parle de problèmes. Oh non, vraiment, moi j'ai... Oh non, il y a un gars là, vraiment, il me drague. Mais vraiment, c'est pas mon genre. Et vraiment, moi aussi, vraiment, il y a un juge là. J'ai donné son numéro, j'ai marché là. À Québec, il s'est arrêté et tout, il m'a pris, marché tout. Mais le mec, il est... Vraiment, tu regardes, c'est un peu, mais tu sens qu'il ne veut pas les relations. Non, vous avez un troupeau
des piquignetaises. Ce sont des troupeaux de piquignetaises. Donc elles sont là, des longueurs de journée, elles racontent les mêmes problèmes, elles racontent les mêmes histoires et il n'y a personne pour délivrer l'autre. Parce que ce sont des piquignetaises. Voilà, ce sont des filles qu'on pique, on y était, on pique, on y était, on pique, on y était. Et donc, ça peut nuire à tes relations. Parce que les vraies relations que tu vas développer, tu n'auras pas. Tu regardes ton répertoire, les numéros que des fauchés. C'est ça, regarde ton répertoire. Regarde le répertoire. Le répertoire, quand tu prends ton répertoire, tu as peut-être 150 numéros. Il n'y a que des pauvres dans ce répertoire. Il n'y a que des fauchés. C'est pas quelqu'un que tu peux même dire, bon, là vraiment si j'ai une situation par exemple financière difficile, je peux contacter ce numéro-là, il va me répondre. C'est pas que tu vas dire que j'ai une situation difficile, il n'y a que des pauvres. Et vous voyez, cet esprit de la musarène peut nuire également à des relations. Et je vais vous montrer les objectifs. Trop sales les petits bébés là. Donc les petits de 2006, même c'est lavé, c'est un problème, surtout avec les problèmes d'eau. Elles sont trop saligotes. Vraiment très sales. Hein? Je sortais avec une là. Ouh, vraiment, non. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, lorsque tu rentres en rivalité avec ces gens-là, tu es une petite fille, c'est toi qui dis déjà non, et tout, voilà, c'est moi qui suis là, tu es mon mari, la voiture d'autrui te voilà devant, tu es là assise. La voiture où la mère qui souffre, elle a les enfants qui ont ton âge, sa place c'est devant. Et vous aussi les papas couillons, des vrais couillons ces papas-là. Il faut imposer un caractère. Bande de poules mouillées. Vous êtes tellement mouillés que les petites filles là prennent les fesses, elles vous frottent sur le visage et vous devenez aveugle. Tu es un homme ou tu es un couillon. Une petite fille monte sur la place où ta femme, ton épouse, la mère de tes enfants, celle qui a souhaité monte sur la place là, elle est là tranquillement. Et vous partez, vous rentrez au Radisson. Vous partez, vous rentrez dans les motels. Et quand on te voit même, les servantes là, elles rient. On te voit et toi tu es là, tu manges, tu es là à côté. Le gars revient, il rentre à l'hôtel. Oh, j'ai vu une chambre là de 2 heures. Et toi tu es là à côté, tu manges de regarder les tableaux. Oh, ça c'est beau, hein, vraiment. On sait que c'est pas beau, c'est faux, c'est faux. Tu es là, tu manges de regarder les tableaux, c'est beau pendant que lui il est en train de demander les prix du motel. Là, tu es là, oh, c'est beau. Non, non, c'est bien. Parfois elles viennent même avec les copines. Voilà, avec la copine, parce que on couche, elle dit non, alors avec la copine, pendant qu'on couche l'autre en bas. Donc elles sont vraiment de, oh, les fleurs là sont belles, elles m'ont de faire les selfies. Nous tous on sait que là, on part te péder. Nous tous on sait que là, on part te coucher. Nous tous on sait que là, on part te sodomiser. Nous tous on sait que là, on part te frapper le pipi à la tête. Nous tous on sait que là, tu pars sucer les madongous. Nous tous on sait que là, tu pars sucer le pipi. Même la réceptionniste de l'hôtel, au Radisson, elle sait. Au Nomade, elle sait. Au Rendama, elle sait. Elle sait que là, celle-là, elle part encaisser la chose authentique. Donc, la rivalité, en rentrant dans les rivalités avec les vieilles femmes, tu ne connais pas qui est la vieille femme avec qui tu rentres en rivalité. Parfois, c'est quelqu'un, elle est assise dans ces choses. Elle voit son mari. Quand son mari sort là, dehors là, derrière dans ces marangas, elle voit où son mari était. Elle voit où le mari était. Et donc, quand elle revient là, elle peut te travailler avec ton nom. Elle peut te travailler et on te colle le moussingi. Ça va péter. Soit tu développes une intelligence extraordinaire, et on remarque que l'enfant est intelligent. L'intelligence, ce n'est pas l'école, hein. L'intelligence dans la façon de faire, l'intelligence dans la façon de résoudre les problèmes. Parce qu'il y a une différence entre l'intelligent et l'intellectuel. L'intelligent, c'est celui qui détecte les problèmes auxquels sont confrontés les hommes et apporte des solutions concrètes. C'est ça, être intelligent. Je prends un exemple. L'homme se rend compte que à un certain âge, il y a des individus qui souffrent des yeux. Alors l'intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des lunettes pour résoudre le problème des yeux. Et c'est ça quelqu'un qui est intelligent. Maintenant, l'intellectuel, c'est celui qui exerce son esprit à l'étude des problèmes qui minent la société et expose ses analyses sur la place publique en vue d'une critique. C'est ça, être intellectuel. Donc, cet esprit-là, cette malédiction de la civette t'école. Et je dis, généralement, c'est par esprit de jalousie. Donc, quelqu'un peut te jalouser à cause de ta beauté. Tu es une belle femme. Tu es bien bâtie, belle taille, bien, en tout cas, tu es belle. Physiquement, morphologiquement parlant. Et donc, le jaloux, la personne qui est dotée de la haine et de la jalousie, va constater que cette fille-là, ce garçon-là,
Si on laisse avec sa beauté là, elle brille, ben certainement elle aura un grand destin. Alors il faut empêcher l'accomplissement de la destinée et donc on va nuire à la beauté. C'est quoi vous allez voir dans des familles. Vous voyez, la grand-mère a fait des belles femmes. L'aînée, belle. La deuxième, belle. Toutes les femmes sont belles. Mais la plupart de ces femmes-là, elles ont les petits piquignetés. Hein? Les piquignetés, ce sont les relations de 1 mois, 2 mois, les petits sales, la piquigneté. Donc il vient piquigneté. Donc il pique, il laisse. Donc ce sont les petits piquignetés là. Vous allez voir quelqu'un à 30 ans, quelqu'un à 35 ans, quelqu'un à 40 ans, elle est toujours dans les piquignetés. Donc les petits piquignetés. Et ce sont les petits vraiment des... Et quand tu vois, cet esprit-là t'amène que des gigolos. C'est-à-dire que quand tu vois celui qui vient, la qualité qui vient même, tu dis que ma chérie, oui, j'ai vu une relation sérieuse. Tu t'assois, tu commences à te questionner que mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Un piquigneté sale. Les prix du motel. Tu es là, oh, c'est bon. Non, c'est bien. Parfois, elles viennent même avec les copines. Voilà, avec la copine, parce qu'on couche, elle dit non, alors avec la copine, pendant qu'on couche l'autre en bas. Donc elles sont vraiment de, oh, les fleurs là sont belles, elles m'ont de faire les selfies. Nous tous, on sait que là, on part te péder. Nous tous, on sait que là, on part te coucher. Nous tous, on sait que là, on part te sodomiser. Nous tous, on sait que là, on part te frapper le pipi à la tête. Nous tous, on sait que là, tu pars sucer les madongous. Nous tous, on sait que là, tu pars sucer le pipi. Même la réceptionniste de l'hôtel, au Radisson, elle sait. Au Nomade, elle sait. Au Rendama, elle sait. Elle sait que là, celle-là, elle part encaisser la chose authentique. Donc, la rivalité. En rentrant dans les rivalités avec les vieilles femmes, tu ne connais pas qui est la vieille femme avec qui tu rentres en rivalité. Parfois, c'est quelqu'un, elle est assise dans ces choses. Elle voit son mari. Quand son mari sort là, dehors là, derrière dans ses marangas, elle voit où son mari était.